Ok, depuis notre plus jeune âge, on nous a appris à mettre de l'argent de côté chaque mois une fois qu'on touchait notre salaire, donc dès qu'on gagnait de l'argent, à épargner une partie pour se mettre en sécurité, mais c'est loin d'être suffisant. La plupart des gens pensent que mettre un petit peu d'argent sur un livret A chaque mois, c'est l'assurance d'être en sécurité et surtout de devenir riche avec le temps. Sauf que malheureusement, vous l'avez remarqué, les taux d'intérêt sont de plus en plus faibles et votre épargne grandit simplement à hauteur que vous ajoutez de l'argent. Et la plupart du temps, vous ne mettez pas des énormes sommes. Donc, vous vous retrouvez avec un patrimoine qui est limité, des projets qui sont bridés. Mais dans cette vidéo, on va voir les 5 commandements pour épargner de l'argent, mettre de l'argent de côté chaque mois pour réussir à se mettre en sécurité dans un premier temps, mais surtout à devenir riche et à financer ses projets les plus fous par la suite. Donc si vous faites partie de ces gens qui ne mettent pas assez d'argent de côté chaque mois ou à l'inverse des gens qui mettent tout leur argent sur leur épargne, énormément d'argent, qui ont par exemple 30-40 000 euros d'épargne mais qui n'en font rien, je vais vous apprendre comment faire pour rentabiliser votre épargne et investir votre argent pour avoir des retours sur investissement énormes et donc faire travailler l'argent pour vous. C'est un petit peu une vidéo de réinformation qui va un petit peu corriger ce que l'école ne vous a pas dit, ce que vos parents ont oublié de vous dire ou n'ont pas compris par rapport à l'épargne. Je vais vous donner les meilleurs moyens d'épargner intelligemment. Avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien cadre dans le domaine du web marketing. Et aujourd'hui, j'ai quitté ma vie de salarié, ma vie bien rangée, métro, boulot, dodo, qui ne me donnait plus de plaisir. J'étais plus heureux dans cette vie qui me déshumanisait. Et j'ai tout quitté, j'ai tout plaqué à 25 ans pour enfin profiter de ma liberté financière. Ça fait 3 ans que j'y travaille. Donc aujourd'hui, je l'ai atteinte et j'en suis très fier. Et aujourd'hui, mon but, c'est d'aider les cadres désabusés du salariat comme moi qui veulent prendre leur liberté, qui veulent retrouver leurs 3 libertés fondamentales, financières, géographiques et temporelles. Et je vous aide donc à y parvenir en moins d'1 an. Donc pour y parvenir, n'hésitez pas à vous abonner aux emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour vous émanciper du salariat et gagner en liberté financière, géographique et temporelle. Et pensez également à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. J'en fais une par jour en ce moment, donc je suis très actif. Et vous avez du bon contenu chaque jour à mater. Donc c'est parti pour les 5 commandements pour avoir la meilleure épargne possible. Numéro 1, une épargne dans un livret A n'est là que pour les coups durs et pour les projets court terme, rien d'autre. Si vous voulez acheter quelque chose à long terme, ça n'a rien à faire dans votre livret A. Si ce n'est pas pour de l'argent pour la sécurité, ça n'a absolument rien à faire dans un livret A. Et je vais vous expliquer pourquoi, vous savez sûrement déjà ce que je vais vous dire. Le taux d'intérêt est trop faible, 0,50 en février 2020. Là, on est en juillet, les taux ne font que descendre depuis des dizaines d'années. On se retrouve à des taux historiquement bas qui font que l'inflation dépasse le taux d'intérêt, qui fait que chaque année, vous avez l'impression de gagner une somme d'argent qui est minime à chaque fois. Mais en réalité, vous en perdez parce que votre argent perd plus de valeur que la valeur des intérêts que vous allez gagner. Donc, il faut totalement arrêter de mettre de l'argent inutile dans le livret A. Mettez simplement ce dont vous avez besoin pour vivre et pour vous mettre en sécurité. Donc, en général, c'est 3 fois votre salaire. Si vous gagnez 2 000 euros par mois, vous mettez 6 000 euros sur votre livret A et on n'en parle plus. 3 mois de visibilité, ça suffit largement pour se mettre en sécurité. Et vous pouvez également mettre un peu d'argent pour les prochaines vacances, des choses que vous voulez financer à moyen terme. Numéro 2, on oublie absolument les 5% de votre salaire à épargner. La plupart des gens mettent des sommes qui sont dérisoires, ils mettent 100, 200, 300 euros sur leur livret A. Alors je sais que la vie est dure, que c'est de plus en plus cher, la société, tout ça, mais il faut absolument trouver le moyen de mettre plus d'argent tout simplement parce que vous ne pourrez jamais atteindre la liberté financière si vous mettez seulement 5% de votre salaire. Vous devez viser des chiffres comme 15% au minimum, voire 20%, 25% pour les meilleurs d'entre vous. Mais dans tous les cas, si vous n'arrivez pas à mettre minimum 15% sur votre épargne chaque mois, c'est que vous vivez au-dessus de vos moyens. Vous avez une voiture qui vous coûte trop cher, vous avez un logement qui est trop cher, vous avez des frais, votre budget nourriture est trop fort. Vous devez absolument trouver un moyen de réduire vos dépenses pour pouvoir mettre une somme qui est convenable, qui va vous permettre à court terme de gagner de l'argent et de pouvoir réinvestir cet argent pour déclencher un petit peu la roue de la liberté financière. Numéro 3, une fois qu'on a atteint l'épargne de sécurité et qu'on a assez pour financer ses projets, on arrête totalement de mettre sur l'épargne et on réinvestit cet argent, soit dans l'immobilier, soit dans la bourse, mais quoi qu'il arrive, on met tout l'argent qui rentre dans un actif, donc quelque chose qui nous rapporte de l'argent. J'ai fait pas mal de vidéos sur la bourse, je vous mets tous les liens en description, il y en a une qui va s'afficher ici, je vous mets celle que je préfère. Vous allez pouvoir acheter donc des actions qui vont vous rapporter soit des dividendes, donc c'est-à-dire que l'entreprise va vous verser une somme d'argent pour vous remercier d'avoir acheté leur action. Vous allez aussi profiter de la plus-value des entreprises. Par exemple, si vous achetez une action Apple, vous allez potentiellement avoir vos plus-values qui vont augmenter parce que l'action va prendre de la valeur et vous allez en plus vous faire verser des dividendes. Donc c'est double bénéfice pour vous et vous pouvez également mettre votre argent sur un ETF. Un ETF, qu'est-ce que c'est? C'est un indice boursier qui vous permet finalement de répliquer l'économie. Donc si l'économie mondiale augmente,
vos parts augmentent, si ça descend, ça descend. Mais dans tous les cas, une économie mondiale est toujours faite pour croître. Donc à long terme, les risques de perte sont beaucoup plus faibles. Et vu qu'il y a plusieurs entreprises qui sont représentées dans un ETF, vous prenez beaucoup moins de risques parce que vous êtes diversifié. Contrairement à une action individuelle dont je vous ai parlé précédemment, qui elle, malheureusement, vous prenez beaucoup de risques parce que si l'entreprise s'effondre, vous perdez toutes vos billes. Donc ne mettez pas tous les œufs dans le même panier et diversifiez vos placements. Les ETF sont un super moyen de gagner de l'argent à long terme. C'est vraiment un des meilleurs moyens pour s'enrichir même devant l'immobilier. Donc ne lésinez pas les moyens. Allez voir absolument les vidéos que je vous ai fait à ce sujet-là. Voilà, et également pour les plus joueurs d'entre vous, ceux qui sont prêts à perdre le capital investi, vous avez également les crypto-monnaies. J'ai moi-même des billes, j'ai acheté pas mal de bitcoin qui me permet de spéculer. Alors là, c'est plus un jeu que quelque chose que je vois sur le très long terme. Mais en tout cas, c'est vraiment cool. C'est un investissement qui est potentiellement très rentable dans le temps ou qui peut potentiellement se casser la gueule. Mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est d'avoir essayé, d'avoir joué. J'ai pas mis toutes mes billes dans le même panier. J'ai mis juste un petit peu histoire de diversifier mes placements. Voilà, et donc si vous investissez dans l'immobilier ou la bourse, vous pouvez à peu près avoir entre 8% et 200% pour les cryptos d'augmentation par an, donc c'est assez énorme. Qui dit grosse augmentation dit aussi forte baisse, donc on peut passer de plus de 100% à moins de 100%. Malheureusement, c'est le jeu, mais en tout cas sur la bourse, on est à peu près en moyenne sur le long terme à 8% d'augmentation par an, lissé sur 20 ans. Numéro 4, comprenez que de l'argent bien investi et de l'argent qui travaille pour vous. Votre temps n'est pas extensible, vous avez 24 heures dans une journée, vous travaillez probablement encore en salariat ou peut-être en freelance pour augmenter vos revenus. Donc vous travaillez à l'heure, donc vous avez un taux horaire qui vous est versé pour le travail que vous effectuez. Mais ce qui compte, c'est que vous êtes obligé d'être là pour travailler. Et pour atteindre la liberté financière, il faut inverser les rôles, il faut faire un effet levier qui fait que vous allez investir soit du temps, soit de l'argent à court terme pour vous rapporter de l'argent automatiquement, des revenus automatiques à long terme. Et donc il faut comprendre que plus vous allez investir votre argent dans des produits, des actifs, et plus vous allez devenir riche et votre patrimoine va s'auto-alimenter et la boule de neige va grossir et vous allez devenir de plus en plus riche. Donc à partir du moment où vous savez ça, vous avez compris que vous allez même plus vous suffire des 20% épargnés. Moi, j'ai investi plus de 30% de mon salaire dans donc des produits d'actifs qui me permet justement de prévoir ma retraite, mon patrimoine immobilier futur, tout ce qu'il y a autour. Donc, je mets le maximum d'argent de côté pour l'investir. Pensez comme ça, pensez investissement long terme et vous allez voir que tout va changer pour vous. Enfin, cinquièmement, sortez une bonne fois pour toutes de la société de consommation. On est sans arrêt assailli par les pubs. On nous fait croire toujours qu'il faut consommer, consommer, consommer. On nous dit achète ce nouvel aspirateur, vous en avez déjà un, ça ne sert à rien. On vous demande toujours d'acheter de nouveaux produits et malheureusement l'émotionnel fait que vous l'achetez quand même parce que vous êtes séduit par les marques, vous êtes séduit par leurs messages, vous êtes séduit derrière des personnes qui sont payées pour vous vendre des choses. Donc il faut vraiment comprendre que tout ça c'est dans la tête. Et le jour où vous sortez de ces sociétés, que vous vivez plus sainement, que vous vivez moins dans l'excès, que vous vous dites ok, je vais consommer moins mais vivre mieux, que vous commencez à avoir un mindset un petit peu de frugalisme qui va être du courant de la simplicité volontaire, vous allez changer votre prisme et vous allez comprendre que l'argent c'est pas une finalité, que les possessions matérielles on s'en fout que vous ayez la dernière BM ou une Twingo. Ce qui compte c'est pas ça, ça c'est de l'ego qui vous pousse à faire des achats qui sont inadaptés et qui vous plombent votre budget. Aujourd'hui ce qui compte c'est que vous planquiez chaque mois de l'argent pour plus tard pouvoir profiter et avoir une machine qui vous rapporte de l'argent automatiquement. Et ça vaut tout l'or du monde, tout simplement parce que le fait d'être libre financièrement, d'être libre de toute contrainte physique, de travailler et compagnie, ça vaut tous les biens que vous pouvez posséder aujourd'hui. Donc voilà, si vous vous intéressez à la liberté financière, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines et également abonnez-vous aux emails privés. C'est une chaîne qui traite de ça, donc je parle exclusivement de liberté financière et de revenus automatiques. Donc j'aide les cadres désabusés à sortir du salariat et à gagner en liberté financière, géographique et temporelle. Donc n'hésitez pas à vous abonner aux emails privés, tous les liens sont dans la description.